La stupeur à Tours, un homme apparemment pris d'un coup de folie a ouvert le feu sur les passants en plein centre-ville. 4 morts et 7 blessés. L'homme a été interpellé. Il a commencé à tirer sur des gens n'importe où. Les gens qui voyaient passer, il tirait sur eux. Et à chaque fois, il rechargeait son fusil, puis il tirait. On l'a vu arriver avec sa cagoule, son fusil, ses Rangers. On l'a vu. Mon mari ayant fait l'Algérie, il a dit surtout ne courons pas. Nous n'avons pas couru tous les deux. Moi, je me suis retournée pour le voir. Et quand je me suis retournée pour le voir, il armait. Clac, clac, il mettait sa cartouche dans son fusil. Et il a tiré, j'ai vu une étincelle sortir de son arme. Je l'ai vu mourir, prendre son teint de cire, j'avais tout compris. J'étais au travail, donc c'est ma mère qui m'a appelé. Ma mère a accompagné mon père ce jour-là, donc mon père est mort dans les bras de ma mère. Et moi je travaillais sur Paris et 3h30 après, j'identifiais le corps de mon père à la morgue à l'hôpital. Des cibles choisies au hasard et dont le seul tort était de passer par là. Dany Gasc a perdu ce jour-là Henri, son époux. L'état physique, c'est que je travaille plus, je suis sous médicaments et je tiens le coup comme ça, quoi. Faut bien, hein, il y a des enfants. L'état d'esprit pour le procès, eh bien, ça va être très très difficile d'entendre tous les détails. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez à l'égard de l'accusé ? De l'indifférence. On dit toujours que l'indifférence est pire que toute haine, mais ça, je ressens rien pour lui. Jean-Pierre Roux du Rafour, passionné par les armes, asocial, paranoïaque, mais pas fou. C'est en tout cas la conviction des 27 parties civiles, dont Marc Morin est l'un des avocats. Son profil est tellement banal qu'on se dit que c'est monsieur tout le monde, un peu quelque part. Et je pense que c'est ce qui va ressortir. Il ne leur a fallu que 2 petites heures pour rendre leur verdict, le maximum prévu par la loi. Les jurés ont donc suivi les réquisitions de l'avocat général qui, quelques heures plus tôt, a décrit un homme profondément menteur, affabulateur, d'un cynisme égocentrique à toute épreuve. Il vous laisse se mettre en scène à n'importe quel prix. Sa responsabilité est pleine et entière. Reste cette question, comment un acte fou peut-il être commis par un homme qui ne l'est pas ? La défense a donné hier sa réponse, évoquant une personnalité borderline, pas un fou, non, mais un homme peu à peu envahi par un délire de persécution et qui a agi en état de crise. Insensible peut-être, en tout cas impassible, Jean-Pierre Roux du Rafour n'a qu'une réponse, toujours la même. Je regrette, mais je ne me souviens pas. Ça me ramènera pas mon fils, mais tourner la page, c'est quand même le mieux. Il a quand même des petits derrière. La petite, elle a 8 ans. Tout à l'heure, elle a téléphoné pour savoir, maman, il va pas sortir, hein, il va bien rester en prison. Et dès qu'on a eu le verdict, elle a téléphoné aussitôt sa maman pour lui dire non, il va y rester pendant 22 ans. Ça ne changera rien, c'est vrai que ça ne va pas nous les ramener, mais franchement on est content. Pour une fois il y a une justice, c'est peut-être la première fois que j'y crois.